Bonjour à tous. En ces temps de confinement, la messe célébrée en public est empêchée. Les prêtres continuent à célébrer la messe tous les jours et en particulier le dimanche, mais nous le faisons seuls. Et du coup, les familles sont invitées pendant ce temps particulier à vivre la messe en famille. Alors il y a déjà pas mal de choses sur Internet qui ont été publiées à ce sujet, mais je me permets de rappeler quelques petits conseils qui pourraient vous aider à célébrer comme il faut ce dimanche en famille. Parce que si nous ne pouvons pas nous déplacer à l'église pour célébrer le Christ ressuscité, Jésus reste ressuscité et nous continuons à le célébrer le dimanche. Le devoir dominical est transformé pendant ce temps particulier, mais nous sommes toujours invités à célébrer dignement comme il le faut pour grandir dans la foi tous les dimanches la résurrection du Seigneur. Alors voyons ensemble quelques petits conseils pour bien le vivre en famille. Le premier conseil que je voudrais vous donner, c'est de bien préparer les choses. Et dans cette préparation, la première chose à mettre en place, c'est une discussion pour se mettre d'accord. Parce que dans une famille, chacun vit la foi peut-être de manière un peu différente, selon l'âge, selon notre manière de vivre, et du coup, c'est important, avant de commencer à suivre la messe, de savoir comment on va vouloir le vivre, et du coup, de discuter déjà, de se poser en amont pour bien prendre des bonnes dispositions sur lesquelles on sera tous d'accord. La deuxième chose à mettre en place, c'est le lieu. Où est-ce qu'on va vouloir se mettre? Où est-ce qu'il y aura un lieu le plus approprié dans la maison qui nous permettra d'être dans de bonnes conditions pour suivre la messe? Et dans ce lieu, je conseille qu'il n'y ait pas trop de promiscuité entre les personnes, qu'on puisse chacun avoir un minimum ses aises pour pouvoir être tranquillement en soi capable de s'unir à Dieu et à la prière de l'Église. Dans l'idée du lieu, il y a aussi l'idée des circonstances, et donc je vous conseille très fortement de couper les téléphones. Le téléphone fixe, le téléphone portable, tout le monde coupe tout, comme ça on évite d'avoir des notifications dans tous les sens qui vont venir perturber la messe. Il faut ensuite choisir quelle va être la manière dont on va suivre la messe. Est-ce qu'on va suivre une messe télévisée, une messe radiophonique, une messe diffusée par Internet ? Il y a plein de possibilités, il y en a tellement qu'on ne peut pas toutes les lister. Alors je vais vous en mettre quelques-unes dans la description, mais n'hésitez pas en commentaire à rajouter ce que vous voyez, ce que vous aimez, les messes que vous connaissez et auxquelles vous aimez vous unir, et ça pourra donner des idées aux autres. Certains se posent des questions et nous posent des questions à nous prêtres en nous disant « Mais pourquoi vous ne diffusez pas votre messe sur Internet alors que d'autres paroisses le font ?» La réponse elle est simple, nous n'avons pas tous les moyens techniques de le faire de la bonne manière. Nous par exemple sur notre paroisse du Confluent, à Conflans-Sainte-Honorine, Andrézy-Morcourt, nous n'avons pas les moyens Internet qui nous permettraient de diffuser d'une bonne manière la vidéo et du coup ça serait une qualité médiocre, donc on préfère renvoyer vers d'autres messes et nous on fait nos petites homélies en ligne ensuite. C'est plus facile à mettre en place. Chacun fait comme il peut, chaque paroisse fait comme elle veut, et surtout chaque famille choisit la messe à laquelle elle veut s'unir. Donc faites votre choix et essayez de le vivre de la meilleure manière. Ensuite, il faut vivre la messe pour qu'elle porte du fruit. La clé est d'être pleinement présent au mystère. Alors comment faire? Eh bien on essaye d'abord de prendre un temps de silence. Avant de commencer, on prend un temps où on va pas passer des activités habituelles à soudainement c'est la messe. Non, on va d'abord vivre une espèce de zone tampon. Alors, dans certaines familles, peut-être qu'on pourra le vivre avec une prière préalable. Par exemple, on va pouvoir dire « 3 Je vous salue Marie », on va pouvoir faire un temps de prière avec de la musique, par exemple, pour poser tout le monde, ou bien on va faire un partage à propos des textes qui vont être lus à la messe, comme on veut. Mais en tout cas, c'est important de faire cette petite zone tampon. Ensuite, pendant la diffusion de la messe, pendant qu'on va essayer de s'y unir, une des bonnes manières de faire, c'est chacun d'être libre. Donc on n'est pas obligé de forcément répondre, on n'est pas obligé de faire comme si on était à la messe, mais on peut très bien le faire aussi. Et en particulier, je conseille de pousser les enfants à le faire. C'est important que, quand il y a des jeunes enfants, que les parents répondent à la messe pour que les enfants sentent qu'on n'est pas seulement à regarder la télévision ou à regarder l'ordinateur, mais qu'on est en train de s'unir à quelque chose, un sacrifice auquel on prend part réellement. Et puis, pour les adultes qui sont seuls, on peut très bien rester en silence et avoir le cœur totalement habité par ce qui se vit. C'est absolument comme on veut. En tout cas, il faut être très libre. Et puis, une autre manière de bien vivre les choses, c'est de la même manière qu'on a fait une zone tampon avant la diffusion de la messe, de la même manière, on prend un temps de silence pour rester un peu posé dans la résonance du mystère qu'on a vécu, et on continue à le méditer quelques instants, ça peut être juste 1 minute, mais ça permet de ne pas passer d'une activité à l'autre sans se rendre compte de ce qu'on vit.
Enfin, un dernier conseil, c'est de tirer les fruits de ce qu'on vit ici pendant ce confinement. Le confinement ne durera pas toujours, mais les fruits qu'on va en tirer, eux, dureront. Et du coup, ce moment particulier, ce rapport bizarre à la messe que nous avons, eh bien, il va pouvoir porter de grands et beaux fruits si nous le vivons bien. Notamment, cette attente de la messe creuse en nous le désir de l'Eucharistie, le désir du Christ, le désir de l'union, le désir d'être ensemble. Et j'espère que quand on reviendra à l'église, on sera tellement heureux de se retrouver qu'on fera encore plus corps du Christ ensemble. Alors on peut s'y préparer aussi en priant pour ça, en le choisissant, en le disant, en le voulant. Et du coup, d'avoir cette aspiration à se retrouver autour du Christ pour pouvoir vivre encore mieux en chrétien. Et puis dans tout ça, n'oublions pas de prier à chacune de nos unions aux messes, à chacune de nos prières, de prier pour ceux qui sont malades et pour ceux qui soignent et qui payent un lourd tribut en ce moment, et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc demandons au Seigneur qu'il donne force et paix à chacun de ceux qui sont concernés au premier chef par cette terrible épidémie qui nous frappe. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite à tous bon courage dans cette épreuve et je vous souhaite de bien pouvoir vous unir à la messe qui continue jour après jour à être célébrée partout pour le salut du monde. À bientôt.